Les signes de terre, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 16 au 22 janvier. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage de la semaine du 16 au 22 janvier. Allez, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en énergie principale. Et puis on va regarder un petit peu ce que l'on souhaite vous indiquer. Alors, Capricorne, nous avons l'envol dans un premier temps, l'équilibre et enfin la vision. Bon, on dirait ici les amis que pour pouvoir faire évoluer quelque chose, vous avez besoin de changer de point de vue sur cette chose en question, sur cette situation ou cet événement. Voilà. C'est comme si on devait trouver l'équilibre entre ce que l'on voit et ce qui va nous permettre de créer une évolution. Voilà. Donc par exemple, on a un objectif, on se dit voilà, on va faire comme ça, et en fait l'idée ici c'est justement pour pouvoir faire éclore quelque chose, d'arriver à un moment où on va changer de vision. On parle de prendre du recul sur une situation. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être une situation de difficulté ici. Voilà, ça peut être une situation un peu plus délicate, que ce soit dans la vie ou que ce soit dans un projet personnel, imaginons. Voilà. Mais il est à parier que vous souhaitez justement que quelque chose puisse prendre son envol. Et en fait, ce qu'il vous manque ici, c'est la vision sur quelque chose. Voilà. Peut-être un élément que vous n'avez pas vu, par exemple. Peut-être une méthode à revoir. Voilà. Donc, prenez le temps de mettre un moment de recul sur cette situation en votre semaine. Avec la caresse des vents, peut-être que certains d'entre vous sortent d'une période un petit peu plus difficile en cette semaine, puisque c'est une carte qui nous parle de se relever d'un événement plus difficile, plus compliqué, d'être au sortir d'une situation plus délicate. Voilà. Alors, encore une fois, ça peut concerner la vie de manière générale, et pour d'autres, ça peut concerner un projet en particulier. Alors, Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Voilà, regardez, le monde à l'envers et le chariot à l'envers également. Écoutez les amis, les choses sont un petit peu à l'envers pour certains, sans dessus, dessous. Pour la simple et bonne raison qu'il y a une direction qui est prise et qui n'est pas forcément la plus positive pour vous, qui n'est pas forcément la meilleure. On parle par exemple d'une méthode, d'un chemin emprunté, du moyen d'emprunter un chemin. Quelque chose ne tourne pas rond et de fait, c'est parce que la direction qui est empruntée, eh bien il y a quelque chose à revoir dans la manière dont on se déplace, dont on évolue. Voilà. C'est vraiment cette idée-là ici. Pouvoir faire en sorte que les choses soient justes et tournent dans le bon sens. Pour cela, il va falloir changer les méthodes. Voilà, les méthodes d'évolution. On va regarder ça. Alors, on dirait que pour beaucoup d'entre vous, on n'arrive pas à stabiliser quelque chose en cette semaine. On n'arrive pas à stabiliser quelque chose et pour cause, voilà, on n'est pas, vous n'êtes pas en accord avec, comment exprimer ça? Avec la manière dont la situation devrait fonctionner. Alors, il n'y a pas de standard sur comment on devrait faire les choses, mais je veux dire, dans ce sens, la manière la plus positive d'évoluer. Voilà, c'est comme si vous n'aviez pas encore saisi la manière la plus positive d'évoluer. On voit qu'ici, on est peut-être dans des choses qui sont relativement lourdes à porter.
hein. On va parler ici de fardeau pour certains, de haute responsabilité pour d'autres. Et là, peut-être qu'il y a un moment d'insatisfaction en cette semaine, un moment de mécontentement. Voilà. C'est comme si la vie nous donnait des opportunités ici, qui peut-être pour certains sont positives, mais même si c'est quelque chose qu'on aime bien ou quelque chose de positif, eh bien, le fait d'avoir ce trop-plein ici, ça rend les choses moins agréables, on va dire. Voilà, plus lourdes à porter. Voilà. Il y a des étapes à respecter, des étapes peut-être laborieuses pour certains d'entre vous, et à un moment, bah, ça peut être ouais, un peu lourd à porter, c'est vraiment ça. En tout cas, en cette semaine, une bonne nouvelle avec l'As de Pentacle, vous allez avoir une opportunité ici au niveau financier pour beaucoup ou au niveau ressources. Voilà, donc c'est la bonne opportunité, la bonne pioche ici. Si par exemple vous demandez un prêt, eh bien il vous sera accordé. Ça peut être la prime, ça peut être la promotion. Voilà, vous tombez sur une bonne affaire, par exemple. Ça aura de quoi un petit peu revivifier votre esprit. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et puis avec la 10 de Pentacle, on est beaucoup dans cette idée de... Alors pour certains, le côté famille, le côté héritage vous parlera en cette semaine. Et pour d'autres, en fait, c'est tout simplement le besoin de trouver sa stabilité. Voilà. Mais pour la trouver, bah justement, on est dans cette énergie-là, on a besoin de voir les choses autrement. Il y a des opportunités qui vous sont présentées en cette semaine, à vous de les saisir. C'est l'opportunité d'investir pour l'avenir en cette semaine. Et ça, c'est prometteur pour la suite. Alors, Capricorne, on va regarder un petit peu plus en détail comment va évoluer votre semaine. Donc, il vous appartient, les amis, en cette semaine, de faire tourner les choses dans le bon sens, en apportant les modifications qui sont nécessaires. Voilà. Alors, pour pouvoir trouver réponse à vos questions, bon, alors déjà, certains ont besoin de sommeil, de repos, de retrouver un rythme positif ici. Ouais, peut-être que vous avez besoin de vous réhabituer à quelque chose. Parce que la formule actuelle n'est peut-être pas la formule gagnante, va-t-on dire. Alors, en cette semaine, on voit que vous allez pouvoir faire évoluer de manière positive quelque chose qui est important pour vous. Ouais. Vous allez avoir de belles opportunités. Ici, on parle de chance à saisir. Donc, à vous de le faire, les amis. Voilà. On voit qu'il y a ce projet au centre du tirage qui est un petit peu laborieux, qui traîne en longueur peut-être pour certains. Il y a beaucoup cette notion de lenteur ici, au niveau de vos projets, au niveau de vos envies. Voilà. Vous avez l'opportunité de couper avec cette lenteur, tout simplement, en apportant de l'équilibre. Voilà. En apportant sagesse, en apportant équilibre. C'est vraiment avoir la sagesse de se dire, ok, là la méthode ne fonctionne pas, on va essayer autre chose. Bon, j'ai besoin de sommeil, j'ai besoin d'un meilleur rythme, je me repose. Vous voyez, c'est un petit peu ça ici. C'est changer son approche. Et puis en dos, nous avons l'opportunité, encore une fois, au niveau de vos ressources, qu'elles soient financières ou personnelles. Et puis on a bien le renard qui est une carte de stratégie. Donc, alors, soit vous allez recevoir une offre en cette semaine, soit vous allez demander quelque chose qui va vous être accordé. Voilà. On peut parler d'une nouvelle par coup de téléphone, par exemple, par SMS. On vous informe de quelque chose. Voilà, via des moyens de télécommunication, via smartphone par exemple. Ouais. Et alors parallèlement, encore une fois, on vous demande de faire preuve de sagesse et de maturité en cette semaine. Voilà, on appelle encore une fois à changer de stratégie ici. Voilà, changer de point de vue, changer de stratégie, entreprendre les choses d'une manière différente. Voilà. Peut-être que certains se méfient aussi de cette opportunité qui arrive. Moi, j'ai l'impression qu'elle est relativement positive. Voilà.
peut-être qu'elle vient un peu bouleverser vos plans, tant mieux alors, si c'est le cas. Vous en avez besoin. Alors, Capricorne. Oui, c'est ça. On parle de changer de direction, encore une fois, ici. Voilà, c'est le moment de changer de direction. C'est le moment de faire ses choix, les amis. Voilà, on a ce côté menu, ce côté choix. Il y a un petit peu cette symbolique de, voilà, on choisit à la carte, hein. On choisit à la carte, eh bien, qu'est-ce qu'on veut pour la suite? Quel est le menu du futur de notre vie? Voilà, de manière subtile, c'est cela. Puis avec la carte de visite, eh bien, on voit que vous allez donner des cartes de visite, donc ça peut être au sens littéral comme au sens plus figuré, bien sûr. C'est la symbolique de créer un réseau de communication, par exemple, de se faire connaître, de se présenter. Voilà. Moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Vous allez prendre une nouvelle direction et vous allez faire des connaissances importantes. Vous allez être amené à vous présenter. Voilà. Et puis, bah, de manière plus littérale, le menu, eh bien, ça parle de restaurant, ça parle de sortie. Donc, peut-être que vous avez une proposition de sortie ici, dans laquelle vous allez faire des rencontres peut-être personnelles ou professionnelles. Voilà. On parle de parler de soi, apprendre à se connaître, par exemple. Voilà, raconter un petit peu sa routine, présenter son activité, présenter ce qu'on fait. Vous allez être amené à discuter. Voilà. Alors, on a aussi les boutiques. Alors, deux possibilités, au sens le plus figuré du terme. Alors, ici, on pourrait avoir une recherche de stabilité personnelle. Ça, c'est positif. Donc, vous allez réussir à stabiliser votre vie en cette période, en cette semaine, et ça, c'est positif. Si vous cherchez votre stabilité, votre indépendance, par exemple, ou si vous cherchez à concrétiser un projet, eh bien, ma foi, c'est en bonne voie. Voilà. À condition, bien sûr, de changer de méthode. Avec le magasin, on va parler peut-être d'une entreprise, pour certains d'entre vous. Ça peut être une boutique, par exemple, que vous avez, quelqu'un pour qui vous voulez travailler, d'où la carte de visite qui peut représenter également les CV. Voilà, puisque c'est le fait de se présenter. Puis bah, parallèlement, peut-être que certains d'entre vous ont prévu des petites séances de shopping. Bah écoutez, vous avez bien raison. Donc faites-vous plaisir si tel est le cas. Le shopping, le restaurant, la sortie. Donc il y a un univers très festif pour certains, ou en tout cas de sortie. On le voit bien, de toute façon, avec le chariot, il y a ce côté mouvement. Voilà. Mouvement qui peut-être au début bah, ne démarre pas, hein, voilà. Peut-être qu'au début vous êtes dans une situation où les choses ne font pas sens pour certains, ou alors vous voulez effectuer des déplacements, mais dans un premier temps c'est pas possible. Et bien là, en cette semaine, il y a des opportunités à saisir. Naturellement, c'est vous qui avez le pouvoir, les amis. Voilà. Pesez bien le pour et le contre, hein. Pesez bien le pour et le contre dans vos recherches et dans les propositions de déplacement que vous recevez. C'est l'opportunité de démarrer quelque chose ici. Donc, d'être bien entouré dans cette semaine. Oui, de démarrer quelque chose, ma foi, qui a l'air positif pour la suite. Voilà. On parle de soi, on apprend à se connaître, on se présente et on change de méthode, hein, n'oubliez pas. On modifie ce qu'il y a à modifier avec sagesse et maturité. Alors, Capricorne. Nous avons la déco. Eh bien oui, peut-être que certaines d'entre vous vont changer de décoration ici. Alors bien sûr, ça peut être, par exemple, on change de décor, donc on change de routine, on va voir ailleurs. Voilà, d'autres décors, d'autres environnements. C'est possible. Et puis pour d'autres, c'est peut-être au sens plus littéral. On va peut-être faire les boutiques pour redécorer sa maison, redécorer son intérieur. On est dans une envie de transformation, dans une envie et dans un besoin. Donc voilà, écoutez vos envies, ce sera positif. Nous avons dans un autre temps la production, donc c'est peut-être une semaine de production, une semaine où vous allez vous rendre dans des lieux de production, par exemple. Donc c'est très général ici, hein, surtout dans un tirage où on parle de manière globale. Ça peut être une production autant
par exemple par rapport à la nature, l'agriculture, etc. Tout comme ça peut être une production vidéologique, vidéologique. Je ne crois pas que ça se dise, mais en tout cas, je ne trouve plus mon mot. Mais voilà, de vidéos, de ces énergies-là. Voilà. Vidéoludique. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous m'avez compris. Ça peut être une production sous différents termes, sous différents sens. Voilà. Et alors en dernier, nous avons le rendez-vous. Donc effectivement, on a peut-être un rendez-vous dans un lieu, par exemple, où on va être amené à discuter. Voilà. Ça peut être un lieu symbolique pour vous, par exemple, un lieu grandiose, qui est prestigieux ou qui a beaucoup de sens. Voilà. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. Vous allez débattre, pour beaucoup, discuter de quelque chose, et ben, ça va vous faire du bien. Voilà. Préparez-vous, les amis, parce que cette sortie, elle est prometteuse de choses intéressantes. Voilà. Prenez bien le temps aussi avec la carte de visite, dans ces débats, de montrer qui vous êtes, tout simplement, de mettre en avant vos arguments, vos opinions, par exemple. Voilà. Peut-être que vous avez changé de méthode, écoutez, expliquez-le. Voilà. Ça peut être une bonne idée. Se montrer tel que l'on est. Alors, nous avons pour finir la tortue et le libre arbitre. Eh bien ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est un petit peu fastidieux ici et qui, peut-être, demande certaines étapes. Voilà. On ne parle pas de rapidité ici que du contraire. Des choses qui sont un petit peu plus lentes, un petit peu plus gourmandes en énergie. Voilà. Vous avez votre libre arbitre, donc encore une fois, ici on parle d'une décision importante au niveau d'une invitation, au niveau d'une sortie. Voilà. Au niveau des changements de décor que vous allez opérer, c'est votre décision. Vous n'y êtes pas obligé, mais j'ai l'impression que, voilà, si vous acceptez ce conseil, si vous dites oui au changement, eh bien cela va vous aider. Voilà. Alors pour certains, on a une semaine un petit peu plus sensible ici. Alors, est-ce qu'on se sent triste, énervé, à fleur de peau? C'est possible. Voilà. Donc, c'est un moment où il y a un petit peu plus de nuages et où on va vous inviter à les laisser se dissiper petit à petit. Voilà. Au profit de votre spontanéité. Ouais. Ayez le courage de croire en vos folles idées, les amis. Voilà. Voyez grand. Voyez grand. Écoutez ce projet cher à votre cœur qui est là. Voilà. Faites le choix de ce nouveau chemin, de cette nouvelle direction. Lâchez les croyances périmées qui vous érigent des barrières, des standards, des obligations. On vous invite vraiment à mettre ça par terre et à vous ouvrir à votre spontanéité. Voilà. Suivez votre voix intérieure qui vous conseille le changement. Eh bien écoutez, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Amis taureaux, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine de janvier. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette période. Apparemment, le changement, on va découvrir ça. On va essayer de s'intéresser à la trame principale de votre semaine et puis à en apprendre un peu plus en détail. Alors, les taureaux, le changement. Cette carte a voulu sortir, elle se présente. Donc, on va l'accueillir. J'ai l'impression que les taureaux, votre tendance, c'est que pour le moment, c'est un petit peu plus lent, on dirait. Voilà. Il y a encore quelques épreuves qui vous maintiennent loin d'une réalisation. Voilà. C'est comme si, à l'intérieur de vous-même, vous aviez cette envie de changement, cette envie d'évoluer, d'avancer sur ce chemin. Mais voilà, il y a tout un tas d'épreuves qui se dressent encore devant vous en cette semaine, avant la réalisation de votre projet, de votre idée. Voilà, avant de pouvoir faire ce que vous voulez. J'ai l'impression ici, avec le changement, que vous avez
dans un premier temps, cette envie de changement pour certains, mais il y a aussi le besoin ici. L'énergie des signes de terre, pour le moment, c'est beaucoup revoir sa méthode. D'ailleurs, c'est un petit peu l'énergie de la pleine lune de janvier, donc c'est tout à fait logique. Vous êtes un petit peu, vous êtes très impacté par cette idée d'apporter le changement nécessaire à notre vie. Donc, est-ce que vous devez, par exemple, continuer sur un chemin, mais emprunter un autre moyen de transport, par exemple? Est-ce que vous devez peut-être l'aborder différemment? Je ne sais pas, avec une autre paire de chaussures, par exemple? Est-ce que vous devez changer quelque chose dans la manière dont vous empruntez ce chemin, dont vous faites les choses? Il y a cette énergie qui revient. Apporter les changements dont on a besoin, changer de point de vue. N'hésitez pas à prendre un moment de pause aussi pour analyser la situation et savoir quels sont les changements nécessaires ici. Est-ce que c'est au sein d'une équipe, par exemple? Est-ce que c'est envers vous-même? Peu importe, mais il y a des choses qui doivent changer. Parce que en l'état des choses, eh bien, ça ne marche pas. Voilà. On va parler de concurrence aussi avec la 7 de bâton. Donc vous êtes peut-être en concurrence avec d'autres personnes. On peut parler de concurrence professionnelle, par exemple, concurrence dans une pose de CV, pour obtenir un poste, imaginons, ou dans un milieu concurrentiel. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Ici, nous voyons effectivement qu'il y a comme une opportunité que vous voulez saisir ici. J'ai l'impression que pour beaucoup de taureaux, vous savez qu'il y a plein d'opportunités qui sont devant vous, ou alors qu'il y a une opportunité qui par la suite va vous ouvrir plein de portes, plein de possibilités, mais pour le moment, et voilà, c'est bloqué. C'est en inertie, en stand-by, on a une situation de blocage, tout simplement. On vous encourage avec cette 8 de bâton à l'envers à ne pas abandonner, tout simplement. Continuez. Vous êtes sur le bon chemin, vous avez dans le viseur la bonne direction, mais la seule chose, c'est que les méthodes ou le moyen d'emprunter ce chemin n'est pas forcément le meilleur, en fait, tout simplement. Il y a besoin de changer certaines choses. Voilà. On va beaucoup parler de professionnel pour les taureaux, le milieu professionnel, ou alors tout ce que vous allez créer de vos mains, vos hobbies, vos passions, vos créations diverses. On voit ici que vous avez pour beaucoup l'impression que les choses ne vont plus, par exemple. Vous avez peut-être l'impression de perdre le contrôle sur certains éléments. Voilà. Vous avez besoin de cela. Et alors, ok, on voit que vous souhaitez vous investir dans une nouvelle étape de votre vie. Alors, est-ce que c'est un nouveau projet, par exemple, un nouveau poste, un nouveau grade? Voilà, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup une notion de nouvelle aventure, d'avenir, de voir autre chose. Voyez? Ce valet de bâton, il a un rapport avec le signe du Sagittaire, qui est un signe très voyageur, qui est un signe qui aime bien changer de décor de temps en temps. Voilà. Ça peut être des grands voyages pour certains, mais ça peut être simplement, voilà, on n'a plus envie d'être au même poste, on a envie de passer à un autre grade, par exemple. Peut-être que l'on crée certaines choses de manière artistique et qu'on a besoin d'une autre muse. Voilà. Bien, il y a cette idée-là. Ça peut être ça aussi le changement, l'envie de changer de décor, de changer d'environnement. Voilà. On voit que pour le moment, vous êtes bloqué. Avec la 8 d'épée, ça va être pour certains par des pensées limitantes. Par exemple, des pensées telles que l'impression qu'on n'y arrivera pas, que c'est bloqué et que on voit pas trop pourquoi est-ce que ça évoluerait. Voilà, des pensées qui sont limitantes dans votre évolution, peut-être négatives envers vous-même ou envers une situation future, peut-être pessimiste pour certains. Pour d'autres, ce sera un blocage extérieur. Mais on voit que avec la justice, il y a une décision qui doit être prise ici. Soit vous êtes bloqué par un élément extérieur à vous, ou soit c'est une décision personnelle qui doit être prise, mais c'est possible que votre mental ou vos pensées vous en empêchent. Ici. Voilà. Les deux sont possibles. Mais on ressent cette envie. On ressent cette envie d'ailleurs, d'autres choses, de nouveaux décors, de légèreté aussi. Vous voyez, le fou, il est très... advienne que pourra. Il est très léger, il ne s'encombre pas.
On a peut-être envie de ça, de quelque chose qui soit moins lourd à porter, qui soit plus serein, plus en adéquation avec qui on est et ce que l'on veut. Ouais, moi, j'ai cette impression-là. Retrouver un petit peu de folie dans la vie. C'est une possibilité. Alors, Taureau, qu'est-ce qu'on a pour le moment? J'ai l'impression que vous allez recevoir une réponse dans un premier temps et aussi qu'il vous est nécessaire de faire attention à vos ressources personnelles. Voilà. Pour le moment, il y a quelque chose qui émane de vous, notamment, qui ferme des portes. Alors, on va essayer de voir un petit peu. Voilà, c'est ça. Ce qui vient de vous, j'étais en train de me poser la question, mais oui, c'est vrai. Ce qui vient de vous, c'est que vous avez besoin de faire changer certaines choses encore une fois. Voilà. À partir du moment où vous aurez changé de point de vue, changé d'approche, où vous serez libéré de vos attentes. Donc ça veut dire ne plus être dans cette idée de il me faut absolument ce poste, cet emplacement, cet endroit, faire comme ci, comme ça. À partir du moment où vous aurez libéré vos blocages, eh bien vous allez libérer la situation, tout simplement. Voilà. Mais pour ça, il va vous falloir le courage et la sagesse de prendre de la hauteur. Si vous voulez passer à une nouvelle étape de votre vie, ça va être nécessaire, les amis. Voilà. On parle de promotion, on parle d'augmentation pour certains, un nouveau poste, un nouvel endroit, une nouvelle situation, un nouveau décor. Voilà. Les opportunités, vous allez les avoir. Bon, peut-être que pour le moment, elles ne sont pas trop stables. Ça peut être des situations qui vous sont présentées, qui sont un petit peu stressantes ou qui ne sont pas garantes d'une stabilité parfaite. Bon, voilà. Moi, j'ai cette idée de vous avez une opportunité qui est peut-être un petit peu déstabilisante. À vous, les amis, ou qui justement va vous obliger à changer certaines choses. Peut-être que vous n'aviez pas prévu ce changement et que là, ben voilà, quelque chose tombe, on vous fait une proposition, c'est bien beau, mais du coup, vous devez revoir vos plans, par exemple. Hein. Donc, si vous voulez accéder à la nouveauté, pour moi, ce sont des étapes nécessaires. Voilà. Prendre ou à laisser, bien sûr, mais pour moi, c'est le cas. Alors, on doit couper, les amis, j'ai l'impression, avec une vipère pour certains d'entre vous. Alors, le mot est fort, mais n'oubliez pas, il n'y a pas de notion d'intensité dans les cartes, notamment. Donc, ça peut représenter une personne toxique, complètement toxique, comme ça peut représenter une situation où on se sent pas bien, en fait. Voilà, on se sent pas bien, c'est pas ce qu'on veut. Donc, j'ai l'impression qu'en cette semaine, vous allez discuter de certains changements, de ce que vous voulez. Voyez, il y a les rendez-vous, téléphone, les signatures. Donc, vous allez discuter, j'ai l'impression, sur les termes de quelque chose, sur ce que vous voulez vraiment. On vous conseille, en tout cas, de le confier. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez pour la suite? Confiez-le, les amis. Écrivez-le, même si vous voulez. Il y a vraiment quelque chose que vous voulez faire et qui, pour le moment, est impossible. Mais moi, j'ai ici l'idée que ouais, vous allez nouer un certain partenariat à un moment qui va être très profitable pour vous. Voilà. La seule chose, c'est que pour le moment, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. En tout cas, tant que vous n'aurez pas accepté le changement nécessaire. Vous allez rester dans cette carte un petit peu du pendu, vous allez un petit peu rester la tête à l'envers, eh bien, tant que vous n'aurez pas mis en place ces changements nécessaires. Voilà. C'est une situation qui n'est pas forcément très plaisante, puisque le pendu, ça représente aussi des sacrifices, le fait de mordre sur sa chic. Voilà. Ouais, regardez, encore une fois, c'est la même idée. C'est ici, on vous propose quelque chose qui, au niveau financier, au niveau stabilité, est intéressant. Mais par contre, ça vous met un petit peu dans le flou parce que on doit changer de routine, on doit changer d'habitude. Voilà, ça nous oblige à voir les choses autrement. Donc, cette notion revient bel et bien. Il y a peut-être une incertitude pour certains quant à cette situation qui vous oblige à changer. Voilà. Peut-être via un déplacement, peut-être via des routines différentes. Voilà. À vous de faire vos choix, les amis. On a encore la carte toxique ici,
J'ai l'impression que vous avez besoin comme de faire vos cartons, faire vos valises et puis, aller vers quelque chose d'autre les amis. Voilà. Alors soit on va quitter quelque chose, soit on va apporter les changements nécessaires. Les 2 sont possibles. Voilà. Peut-être que vous pouvez faire bouger, changer les choses pour qu'elles vous correspondent mieux. Et si c'est pas possible, eh bien, lancez des recherches, les amis. Lancez des recherches pour pouvoir aller ailleurs. Voilà. On va peser le pour et le contre. On va peser différentes offres, différentes possibilités. Mais moi, j'ai quelque chose qui va vous permettre de changer ici. À force de persévérance, vous y arriverez, tout simplement. L'abondance n'est plus très loin, même si pour le moment, on a des refus pour certains d'entre vous, des retards pour d'autres. L'abondance et la réussite n'est pas très loin. Vous allez pouvoir réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, encore une fois, à condition d'opérer les changements nécessaires. Alors, ici, on parle d'un lieu de production, les amis. Alors, la production, ça peut aller de la production agricole, tout simplement. Donc, les champs, les vaches, les choses comme ça. Et ça peut aller aussi à des productions plus subtiles, puisqu'on est dans un tirage général. Ça peut être la production au niveau vidéaste, par exemple, vidéoludique. Voilà, la production d'une émission de télévision ou quelque chose comme ça. Voilà, ou des productions à la chaîne, par exemple. Voilà. À vous de voir un petit peu ce qui vous parle en cette période. La production au sein d'une entreprise. Voilà. Quoi qu'il en soit, on vous appelle à la prudence ici. On voit qu'il y a encore des montagnes qui se dressent sur votre chemin. Alors les montagnes, ça peut être un lieu aussi dans lequel vous allez vous rendre, un lieu de montagne, un lieu de vallée, de relief. Voilà, c'est pas obligatoirement les montagnes les plus hautes du monde, hein. Ça peut être simplement un endroit où il y a des vallées, par exemple. Mais quoi qu'il en soit, alors on a le cinéma aussi. Bon voilà, petite information. Quoi qu'il en soit, ici, il y a encore des obstacles sur votre route et on vous appelle à la prudence. Voilà. Faites bien attention. Si vous passez par des moyens technologiques, par exemple, pour faire des démarches, pour faire des choses administratives, c'est une possibilité. Veillez bien à faire attention, en fait, tout simplement. Lisez bien les petits caractères, lisez bien les formulaires avant de vous lancer. Voilà. Et puis, dernier message, peut-être que c'est une semaine de boutique également. On est en période un petit peu des soldes, hein, pour l'instant, donc peut-être que certains vont profiter des soldes pour se faire plaisir. Moi, j'ai envie de vous dire, vous avez bien raison, les amis. Dans cette situation un petit peu plus bloquée, eh bien, faites-vous plaisir aussi. Sortez de votre routine, sortez des petits soucis que vous pouvez rencontrer. Faites-vous plaisir, tout simplement. Voilà. Vous y avez droit, les amis. Alors ensuite, le super pouvoir nous dit tout simplement et vous pousse, vous conseille à faire ce qui vous procure de la joie. Peut-être que pour le moment, vous êtes dans une situation un peu moins marrante ou un petit peu plus lente. Eh bien là, en cette semaine, profitez-en pour cultiver la joie. Si vous avez envie de faire les boutiques, d'aller au cinéma, eh bien faites-vous plaisir les amis. Laissez tomber les sacrifices et concentrez-vous sur ce qui est bon. Voilà. Le changement va arriver et encore une fois, il risque d'être déstabilisant. Voilà, on parle d'un grand changement, quelque chose qui nous bouleverse totalement. On vous invite à lâcher prise et à vous laisser porter comme cette surfeuse. Voilà. Alors, ici, nous avons aussi la carte qui nous invite à suivre notre instinct et à nous amuser. Bah oui, c'est exactement ça. L'idée, c'est qu'on est dans une situation un petit peu moins marrante, comme on l'a dit, un petit peu plus délicate. Et là, ce qu'on vous invite à faire, c'est à mettre un stop ici. Voilà. Faites des choses qui vous font plaisir. Veillez à votre sommeil, euh, au jeu, au repos, à l'alimentation. Voilà. Amusez-vous. Sortez, faites la fête, hein, avec modération, bien sûr, les taureaux, n'est-ce pas? On vous invite à vous éloigner des responsabilités, des tâches et des devoirs. Vous en avez un peu trop dans la tête, donc vous allez recevoir une bonne nouvelle, les amis. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Donc faites-vous confiance. Voilà. Si des montagnes se dressent encore sur votre chemin, eh bien tout simplement,
Prenez le temps d'avoir du recul. Dites-vous, bon, j'ai une montagne devant moi. Est-ce que je l'escalade? Est-ce que je passe à gauche, à droite, par-dessus, par-dessous, que sais-je? Donc, analysez la meilleure approche. Et puis, bon, en attendant, eh bien, tout simplement, faites-vous plaisir. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de merveilleuses choses pour la suite. Très belle semaine. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis vierges, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 16 au 22 janvier. Alors, on va découvrir ensemble quelle est la tendance générale de votre semaine et puis les petits messages que l'on souhaite vous faire parvenir en cette période. Alors, les amis vierges, nous avons, souviens-toi, la libération et enfin l'épreuve. Ok, alors on dirait que pour les signes de terre, il y a une énergie qui est fort connectée à celle de la pleine lune de janvier. Pour rappel, la pleine lune de janvier, elle nous demandait dans un certain temps de pouvoir restructurer certaines choses. Alors, ici, on dirait que on a besoin d'opérer des libérations en cette semaine, suite peut-être à des épreuves. Alors ces épreuves, quand on regarde un petit peu plus en détail, on voit qu'il y a une épreuve au niveau de la marche, au niveau de la direction que l'on suit. Quelque chose pour lequel il va sûrement falloir se battre, se dépatouiller. Voilà, on parle de sortir les armes, en fait, en cette semaine, dans une épreuve. Voilà. Alors, cette épreuve, elle va conduire justement à la libération à la fin. Alors, quelle est cette libération? On va aller voir à la suite, mais on vous dit en tout cas que les réponses sont à l'intérieur de vous. Donc, qu'est-ce que vous devez libérer? Comment vous devez le faire? Et quelle direction vous devez suivre par la suite? Eh bien, tout simplement, les réponses sont en vous, les amis. Voilà. Donc en clair, en cette semaine, on doit se libérer de quelque chose et c'est perçu, c'est vécu comme une véritable épreuve pour les amis du signe de la Vierge. On va regarder un petit peu plus en détail. Mais encore une fois, malgré le fait que ce soit une épreuve, en vous, il y a quelque chose qui va vous conduire naturellement vers la libération, qui va vous conduire naturellement vers cet autre chemin. On a la carte de la 6 de Pentacle qui a voulu ressortir. Donc ici, on est dans l'idée notamment de retrouver l'équilibre au cours de cette semaine. On doit comme faire preuve de générosité, de bienveillance envers soi. Donc ne pas s'en vouloir pour les choses. Voilà, accepter que les choses arrivent pour une bonne raison en cette semaine. Et que voilà, on ne peut pas s'en vouloir ou on ne peut pas se pointer du doigt pour quelque chose qui est arrivé, par exemple, ou pour une difficulté qu'on a du mal à surmonter. Voilà. On le voit bien ici, 10 de bâton et 4 d'épée. Il y a une lourdeur en cette semaine. On parle d'un fardeau, on parle de quelque chose qui est difficile à porter. Vous avez peut-être beaucoup de choses à porter sur vos épaules, des poids, aussi des périodes plus difficiles. Voilà. Ça peut être de grandes responsabilités aussi. Voilà. C'est soit beaucoup de choses à porter, que ce soit des objets, que ce soit des tâches, ou alors de lourdes responsabilités que vous avez sur les épaules, par exemple. Et ici, on voit avec la 4 d'épée notamment qu'il y a un besoin de pouvoir faire un arrêt en cette semaine. Il y a peut-être quelque chose qui est trop lourd, justement. C'est sans doute ça, cette épreuve et cette libération dont on parlait. Se libérer du trop plein de poids, en fait. Donc, pour certains, on va parler d'une guérison au niveau énergétique. Si ce poids, c'est quelque chose qui est lié, par exemple, au relationnel, qui est lié à la structure énergétique de manière générale, donc quelque chose qui aurait pu laisser des traces et qu'il faudrait purifier.
par exemple. Et puis d'autres, eh bien, si c'est des activités dans la vie, un trop-plein d'activités, un trop-plein de responsabilités, nous avons un besoin de pause et de repos ici. Voilà, parce que si on ne s'arrête pas, si on ne fait pas de pause, eh bien les amis, ça risque de vous conduire à un épuisement très peu profitable, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ensuite? Alors, on dirait que vous avez besoin de restructurer les choses en cette période. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas certains changements que vous aimeriez mettre en place, mais que vous n'y parvenez pas dans un premier temps? Voilà, on veut mettre certains changements, certaines habitudes, par exemple, qui doivent changer. On veut prendre de nouvelles directions, mais on dirait que c'est encore ouais, un peu flou pour beaucoup. C'est comme si on avait la direction, voilà, bon, on sait vers où on veut aller, mais c'est encore un peu flou dans les idées. Voilà, c'est pas encore structuré. J'ai l'impression que c'est ce dont vous avez besoin, en fait, ici. On va parler d'un départ, d'un déplacement, pour beaucoup d'amis vierges. On va parler de faire bouger quelque chose, faire bouger un projet, le faire évoluer, par exemple. Voilà, on voit que vous avez les idées, vous avez les pistes, vous avez les tendances de vers où vous souhaitez aller, mais c'est encore un peu fragile. Ce n'est pas encore porté à maturation. Voilà. Pour certains, on va parler de superficialité. Pour d'autres, on va parler de quelque chose qui n'est pas encore prêt. Voilà. Est-ce que justement le fait de structurer ce projet, cette idée, ça vous prend beaucoup de temps, ça vous demande beaucoup de tâches et du coup, c'est un petit peu difficile de trouver sa stabilité. Ça, c'est une possibilité. Voilà. Alors, ici, on va entrer dans des interprétations un petit peu plus précises, donc à prendre ou à laisser, les amis. Pour certains d'entre vous, le message s'arrêtera là. On va dire, voilà, on a envie de structurer quelque chose, mais on n'y arrive pas parce que c'est un trop plein. Voilà, c'est trop de choses en même temps. Pour d'autres, ici, avec ces cartes-là, on peut parler de certains d'entre vous qui seraient comme pressés par le résultat. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui vous demande des résultats à tout prix? Voilà, on doit rendre des comptes, on doit rendre un bilan, on a jusque telle date pour organiser quelque chose, et donc c'est un petit peu la misère pour s'y retrouver, par exemple. Alors, certains pourraient aussi avoir des soucis et des blocages administratifs. Donc, peut-être que c'est ça qui vous bloque pour certains. C'est soit l'organisation personnelle, soit l'administratif. Voilà. Et alors, un autre message aussi. Voilà, ce pape est riche d'interprétations, donc on va le prendre également. Pour certains, ça peut être aussi des professionnels ou des gens d'administration qui vous ont donné de mauvaises informations. Voilà. Le pape à l'envers, il peut représenter celui qui a réponse à tout, mais qui en fait ne sait rien. Voilà. Donc, si vous devez vous confier à des professionnels, vérifiez bien les qualifications, par exemple. Vérifiez bien que vous vous adressez aux bonnes personnes. Et pas à des gourous qui prétendent tout savoir ou avoir la solution miracle. Voilà. En cette semaine, il n'y a pas de solution miracle, on dirait. Voilà. Ici, il faut plutôt structurer et développer ses idées. Prendre le temps. Même si certains ne l'ont pas, eh bien, sachez que si vous essayez d'aller trop vite, vous risquez un débordement et un épuisement. Voilà. On voit que c'est une semaine où certains vont être plutôt insatisfaits, on va dire. Donc, ça ne veut pas dire que ça durera toute la semaine, mais il y a des points d'insatisfaction, des points ça nous convient pas du tout. Voilà. On est las de quelque chose pour certains. Puis alors, avec la 6 de coupe, on vous dit ici qu'il y a un univers qui va représenter beaucoup le passé. Donc, est-ce que vous allez revoir des personnes de votre enfance, par exemple? Est-ce que vous allez vous rendre dans des lieux symboliques ici? Être proche de vos enfants si vous en avez, de parents, par exemple? Moi, j'ai vraiment cette notion de replonger dans son passé, dans les beaux moments, dans les beaux souvenirs. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous avez prévu de faire ou quelque chose que l'on vous conseille, tout simplement. Voilà. Ouais.
On a des petites choses à revoir, les amis, en cette période, des petits changements à opérer. C'est un peu l'énergie des signes de terre pour le moment. À la fin, vous allez pouvoir célébrer une belle victoire, une belle étape de votre projet ou de votre vie. Mais pour cela, il va falloir passer par une phase d'allègement. Voilà. Donc peut-être restructurer les étapes d'un projet. Pourquoi pas déléguer certaines responsabilités? C'est possible. Ouais. Alors, Amis Vierge. En tout cas, c'est une période où on a besoin également de repos. Voilà. Alors, pour beaucoup, ce sera une semaine assez sensible ici. Ouais. Qui pose ces questions. Qui laisse des questions en suspens. Et on a besoin de fraîcheur, en fait, j'ai l'impression. Voilà. On a besoin de changer d'air, on a besoin de renouveau. On a envie d'autre chose, j'ai l'impression. Un changement de décor, par exemple. Hmm. J'ai encore ce côté libération ici, avec les liens qui se coupent. Donc, mais regardez, on voit que le fait de couper avec soit une personne, le fait de réorganiser la structure d'un projet, de se défaire un petit peu de certains fardeaux, de certains poids peut-être, on dirait que ça plonge dans une période un peu plus incertaine. Voilà, c'est une phase qui a l'air d'être plus difficile en cette semaine. Ça pose ces questions, encore une fois. Voilà. Pour certains, on pourrait avoir l'impression de tourner un petit peu en rond, tourner un petit peu en boucle. On se dit, bon, quand est-ce qu'elles arrivent, les réponses? Ouais. Encore une fois, comme je le disais, il n'y a pas de solution miracle pour moi. Ici, il faut surtout écouter ses envies. Voilà. Encore une fois, si vous êtes pressé par le temps, par des résultats, par des attentes, par exemple, n'oubliez pas, plus vous essayerez d'aller vite et moins ça va marcher. Donc, prenez votre temps, c'est comme ça que les choses vont changer. Voilà. Si vous essayez de forcer le mouvement, ça risque de pas bien finir, en fait. Voilà. Écoutez votre cœur, les amis. Puis on a un homme au centre du tirage, donc est-ce que c'est vous, par exemple? Est-ce que c'est quelqu'un autour de vous? Mais il y a un personnage qui joue un rôle important ici. Dans un premier temps, ce point central nous dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui aura un impact sur votre semaine. Et dans un autre temps, que vous soyez un homme ou une femme, il est nécessaire de se remettre au centre des priorités. Voilà. Bah oui, on a des obligations, mais voilà, n'oubliez pas, si vous n'avez pas la santé, si vous n'avez pas le repos, ben vos obligations ne pourront de toute façon pas se faire. Faites attention, les amis. Alors, on a une porte qui se ferme. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y avait une situation partenariale à laquelle vous allez mettre un terme. Ça, c'est une possibilité. On a l'homme, la femme. Donc, on a bien plusieurs personnes ici, on dirait. Ouais. Il y a encore ce besoin de repos, ce besoin de ressources. Pour moi, vous allez avoir des opportunités intéressantes en cette semaine de renouveler votre situation, encore une fois, mais ça ne pourra pas se faire sans repos, tout simplement. Voilà. Sans une période où on réfléchit un petit peu, voilà, on remet chaque chose à sa place, on se dit, bon, je porte telle ou telle chose, pourquoi? Est-ce que je pourrais pas les optimiser, les mettre autre part, faire ça autrement? Demander de l'aide, par exemple. On est beaucoup dans cette énergie-là pour vous. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous avons la checklist, le karaoké et le stop. Bon, bah là, littéralement, l'idée c'est, ok, vous avez des choses à finir. Donc, cette symbolique de la checklist, on vérifie tout. Est-ce qu'on a ce qu'il faut? On remet en question ce que l'on porte, comment on le porte, pourquoi aussi. Donc, c'est l'idée de faire le listing de notre vie et de notre situation. Où est-ce qu'on en est? À quelle étape, par exemple? Et alors, on vous dit, bah, il y a un moment où vous allez devoir mettre un stop ici et tout simplement, avec le karaoké, pouvoir vous amuser aussi. On parle d'une sortie en cette semaine qui va vous faire du bien. Donc, pour moi, le repos, ça peut être un repos au lit, chez soi, tout simplement. Puis, ça peut être aussi un repos de fête,
Voilà, on sort, on s'amuse, on se change les idées. Donc, c'est bien, cette idée de faire sa checklist, de remettre en question notre situation, mais il y a un moment, il va falloir mettre un stop et aussi pouvoir se faire plaisir. Voilà, ça va être important. Alors, nous avons la bibliothèque et le trajet. Donc, peut-être que vous allez vous déplacer vers une bibliothèque, vers un lieu d'information, par exemple, pour obtenir des informations. Ça, c'est possible. Voilà. Peut-être acheter quelque chose, un ouvrage, un livre important. Ça, c'est une possibilité. Alors, peut-être que certains ont prévu de faire les boutiques en cette semaine. Il y avait beaucoup de signes qui étaient influencés par cette énergie. Donc voilà, en cette période de solde, eh bien, c'est une bonne idée, ma foi. Mais ouais, j'ai l'impression que vous allez recevoir des invitations à faire la fête, pour certains d'entre vous, ou alors de belles propositions, et vous allez être en recherche, en fait, on dirait. Voilà, vous allez un petit peu peser le pour et le contre. Dans un premier temps, lorsque vous recevrez cette invitation, bon, j'y vais pas. Encore une fois, on fait sa checklist. Et peser le pour et le contre aussi dans votre situation. C'est comme si on se disait, voilà, où est-ce que j'en suis maintenant? Et on fait son listing. C'est un petit peu le conseil qu'on vous donne ici. Voilà. Et une fois qu'on a fini son listing, qu'on a replacé les choses au bon endroit, ben, on prend le temps de se reposer un petit peu et de se faire plaisir. C'est important. De partir, voyez? De partir, ouais, d'aller vers autre chose, en fait. De s'aérer un petit peu l'esprit. C'est une énergie qui revient énormément ces derniers temps. J'ai l'impression que les signes oublient un petit peu que le mois de janvier, il faut l'appréhender en douceur cette année. N'oubliez pas, étape par étape, on recommence doucement. Et si on y va trop vite, eh bien, on est gentiment rappelé à l'ordre. Donc, faites attention à ça. Voilà. Alors, pour les lieux, nous avons la production qui est ressortie pour la plupart des signes de terre, ou pour tous les signes de terre, même il me semble. Alors, la production, ça peut avoir un sens très général, puisque nous sommes dans un tirage à interprétation multiple. La production, ça peut être aussi bien une production agricole, par exemple, qu'une production au niveau télévisuel, par exemple, la production d'une maquette, par exemple, d'un dessin, d'un produit. Voilà, c'est vraiment quelque chose que l'on va produire de manière générale. Donc, on dirait que vous allez vous rendre dans des lieux de production, ici, peut-être pour acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles informations, ou pour visiter quelque chose. Voilà. Ou alors peut-être que vous allez rester chez vous et produire certaines choses. N'oubliez pas, hein, il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de fardeaux. Veillez à alléger les choses pour votre mieux-être. Voilà. Et aussi à pouvoir profiter de certains moments plus sereins, plus à l'écart. Voyez, on vous encourage effectivement à faire preuve de prudence ici. Prudence, festivité. Donc voilà. Faites attention à ne pas être tout le temps dans cette énergie de production, justement, et parfois peut-être pouvoir aller faire un tour en ville, vous faire plaisir, sortir. Voilà, sortir, ça fait du bien de temps en temps. Donc voilà, sortir, c'est sans hésiter, hein, clairement. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire à la soirée. Voilà, voyez, on est bien dans cette énergie. L'univers vous dit, ok, prenez le temps de remettre en question votre situation, mais une fois que vous aurez fini, eh bien les amis, sortez, faites-vous plaisir, tout simplement. Mettez-vous sur votre 31 pour pouvoir eh ben, tout simplement être bien présenté, hein. Peut-être que vous allez devoir vous présenter à certaines personnes. Donc voilà, on parle de boutique, on parle de sortie. Donc ouais, mettez-vous sur votre 31 si vous le souhaitez, soyez coquet, soyez à l'aise. Et, et ma foi, profitez-en. Hein, surtout, profitez-en. Profitez d'un moment hors du temps pour pouvoir vous faire plaisir. Voilà. Et si vous n'avez rien de prévu, eh bien, mes amis, à votre agenda, il est temps de remédier à cela immédiatement. Voilà. Alors, nous avons pour finir le nouveau chemin qui vous invite à faire preuve de spontanéité. Plus vous allez avoir une idée figée
et des objectifs figés justement dans le temps, dans le processus de réalisation, et plus vous serez amené à prendre votre temps, tout simplement. Laissez tomber vos idées figées et ouvrez-vous à la spontanéité. Plus vous allez être léger, et plus les choses vont aller vite. Voilà. Plus vous essayerez d'aller vite, plus vous serez dans des idées mises dans des boîtes, et moins ça évoluera. Voilà. Donc là, on se dit, ok, on laisse tomber les pensées figées, et on s'ouvre à la spontanéité. Si on a envie de faire quelque chose de nouveau, on le fait. Voilà. Si on a envie, par exemple, de faire une sortie, de se faire plaisir, on se le permet, tout simplement. Alors évidemment, il y a des quantités respectables, hein, on est bien d'accord, mais de manière globale, voilà, suivez vos envies. C'est ça qui va vous permettre d'avancer. Voilà, d'accueillir un nouveau départ. On vous encourage à faire preuve de souplesse et de détachement ici. Plus vous allez être lié à vos obligations, et moins vous allez avancer. Voilà. Alors, ouais, c'est ça. Autorisez-vous à être dans l'imagination, dans la créativité en cette semaine. Et si vous avez besoin de la ressourcer, votre imagination, eh ben vous savez ce qu'il vous reste à faire, les amis. Il vous reste tout simplement à garder confiance en cette situation. Voilà, on garde confiance et on se dit, si j'ai une envie spontanée, eh bien j'ai confiance en cette envie parce que je sais qu'elle me mènera vers de nouveaux chemins. Voilà, suivez votre instinct, suivez votre cœur. Si vous avez des envies, c'est qu'elles sont positives pour la suite de votre évolution, pour votre allègement. Et ensuite, vous allez pouvoir recharger vos batteries, recharger votre créativité. Et quand vous reviendrez, eh bien, vous serez hautement plus productif, productive que vous ne l'étiez auparavant. Voilà, ben écoutez, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.